Hello, hello, bonjour les petits amis, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors, pas de surprise aujourd'hui parce que tout simplement la surprise elle est dévoilée dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle collection. Donc, on va partir sur l'animé de 1996, si je dis pas de bêtises, Sailor Moon. 1996, diffusion en France, hein, je tiens à préciser. Donc tout simplement, je les ai trouvées plutôt jolies et plutôt craquantes. Et puis j'aime bien le petit chaton qui est offert avec... Enfin, le petit chaton, pardon, excusez-moi, les chats qui sont offerts avec les figurines. Donc on va commencer par Sailor Moon, qui est la leader du groupe. Et puis après, je vais vous montrer éventuellement ce qu'il y a. Bien sûr, on finira par la Sailor Venus et son chat Artemis. Voilà. Et avec Sailor Moon, on aura la petite chatte Luna, tout simplement. Donc on va mettre Vénus de côté et on va commencer par Sailor Moon. Donc nouvelle collection pop sortie récemment, on va dire ça. Enfin un petit moment sur le marché pour ceux qui sont tatillons, mais on la trouve récemment par chez nous. Donc celle-ci, je l'ai achetée au Micromania à côté de chez moi. Toujours celui de... Non, pas Micromania, je dis des bêtises. Je l'ai acheté à la Fnac. Qui font un petit rayon pop pas terrible, mais voilà, celle-là me plaisait bien. Ils avaient surtout du Star Wars, mais moi ouais, j'ai craqué un peu sur celle-là. Donc on y va. La numéro 89, les côtés de la boîte, donc ça change pas, toujours la numéro 89. Là on tourne, on voit la figurine en entier et, et Luna tout simplement. Le dessous de la boîte, alors je vais essayer de vous le mettre à l'endroit, voilà. Le prix bien sûr, parce que je ne vais pas m'amuser à enlever l'étiquette, parce que je ne collectionne pas les boîtes tout simplement. Et puis l'arrière. Alors dans la collection, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors on trouve celle qui est ici actuellement dans la boîte, Sailor Moon dans sa célèbre pose de transformation avec la petite chatte Luna. On a une deuxième Sailor Moon, mais cette fois avec son... Comment qu'ils appellent ça en français? Je vais dire son stick magique, son bâton magique qui sert à se transformer toujours avec la petite chatte. Dans la collection, on a Sailor Mercury, donc Mercure, Mars, Sailor Mars. Sailor, c'est qui celle-là? Jupiter. Là, on a bien sûr celle que je vais vous présenter juste à côté. Donc c'est Vénus avec le chat Artemis. Et enfin, on a l'homme masqué moi je ne prendrai pas dans la collection parce que je la trouve super moche et puis parce que je l'aime pas. Et pour finir, je veux que les 5 que les 5 parce que je prendrai pas deux fois la Sailor Moon tout simplement. Donc les 5 ça sera pas mal. Voilà voilà. Donc je trouve ces figurines plutôt jolies et on va passer à l'unboxing tout simplement. Donc là, pas les petits antivols à couper, c'est directement. Hop là, on y va. Alors, bien sûr, comme la figurine est assez lourde, j'allais oublier de vous le dire, elle est avec son petit socle. Donc, c'est là à mettre sur son socle. Alors, là, on va prendre Luna. On va commencer par Luna, hein, tout simplement. Voilà. Donc, c'est un petit chat, ce qu'il y a de plus banal, quoi. Rien d'exceptionnel. Bien sûr, on reconnaît que c'est Luna à la couleur qui est violet. Je ne sais pas si ça rendra bien dans la vidéo, mais elle a une très belle couleur. Elle est uniforme, elle est très jolie. Et puis surtout, on reconnaît Luna parce qu'elle a son petit croissant de lune juste sur le front. Donc je vous rappelle que c'est des chats qui parlent, hein. Donc ne me prenez pas pour un fou si je vous dis qu'ils parlent. Voilà, donc belle petite chatte, belle couleur. Voilà, c'est un petit gadget en plus, mais c'est mignon de le mettre à côté de la figurine pop, quoi. Voilà la taille. Donc regardez par rapport. Bon, elle va tenir debout. Voilà, voilà. Par rapport à mon pouce, voilà, elle est toute petite. Elle est toute petite. Et là, je vais vous présenter. Donc Luna, je te mets ici. Voilà, hop. Et je vais vous présenter Sailor Moon, tout simplement. Alors, on va essayer de déballer ça. Alors, bien sûr, moi, capadon, comme d'habitude, je vais aller chercher un petit cutter. Voilà. Alors, le petit socle, un petit truc banal, hein, un petit morceau de plastique. En général, il est fond blanc transparent, tout simplement pour mettre la figurine en valeur, juste pour qu'elle tienne. C'est pas ce qu'on veut voir sur l'étagère. C'est la figurine, c'est pas le socle qui la retient. Ça reste un morceau de plastique, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'effort de pop. Il n'y a pas eu d'effort du côté de Funko Pop, pardon, pour les socles, tout simplement. Donc, il va aller là. Et on va passer à la demoiselle.
Alors, cette figurine, moi, je l'ai regardée un petit peu avant. J'ai pris un petit peu d'avance et elle est super bien peinte. C'est une des figurines vraiment pop, Funko Pop, pardon. On va les remercier parce qu'ils sont vraiment améliorés sur les peintures. Cette figurine est magnifique. Donc, je vais bien vous la détailler. Je vais bien la retourner. Donc, ces boucles d'oreilles, on les voit super bien. Elles sont super bien faites. Pareil, c'est des petites lunes, forcément. C'est leur moon, c'est la lune. Voilà l'arrière. Le nœud, les couleurs, ça rend vraiment bien, comme dans l'animé. Et alors moi, ce que je trouve que ce qui est le plus beau dans cette figurine, c'est vraiment la peau. Toutes les parties peinture peau, donc c'est-à-dire ses bras, son visage, ses jambes, elle est très très bien faite. Elle n'a aucun défaut. Je la trouve super belle cette figurine. Voilà, ça reste Sailor Moon. Pour ceux qui connaissent, dites-moi si vous aimiez le dessin animé de l'époque. Et puis il y en a eu plusieurs déclinaisons et d'ailleurs je crois que c'est encore diffusé au Japon. Une nouvelle version est encore diffusée au Japon. Donc on va lui mettre son petit socle pour essayer de la faire tenir debout. Donc ils m'ont fait le trou, voilà, sous la botte. Alors c'est très 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 difficile hein, Alors va rentrer, va pas rentrer. Si, ça rentre. Voilà. Alors on va faire un test, on va regarder si elle tient debout. Oui, elle tient. Et la voilà. Donc on va la mettre à côté de Luna. On va la mettre ici. Voilà. Et puis on va passer tout de suite à Sailor Venus. Alors, Sailor Venus, que dire d'elle? Ben, tout est dans le nom. Hein. C'est une des plus belles Sailor. Pour moi, c'est une des plus belles. Donc, je sais plus son nom en français. Il y a très très longtemps que j'ai vu l'animé. Donc, je peux pas vous le dire. La boîte, la numéro 94. Alors, les côtés de la boîte, toujours pareil. Voilà. L'autre côté, avec un visuel de Sailor Venus et du chat Artemis, tout simplement. Pour ceux qui veulent connaître la collection, je ne vais pas vous le redétailler, c'est exactement la même que Sailor Moon. Voilà, tout simplement. On a encore un visuel juste ici, je trouve assez classe d'ailleurs. Pour ceux qui veulent lire, pareil. Donc celle-ci, je ne l'ai pas eu à la FNAC, je l'ai eu chez Micromania. Parce que je voulais continuer la suite. Non, d'ailleurs je me trompe. Je ne l'ai pas eu chez Micromania. Alors je recommence. Celle-ci, je l'ai eu à Osaka Toys. Petite boutique de manga, de figurines qui vend ce genre de produits d'ailleurs. Et puis je la trouve super belle aussi celle-là. Donc on va passer à l'unboxing. Voilà. Alors là, le petit socle est toujours, mais là cette fois il est dans le fond de la boîte. Voilà. Hop. On va commencer par le chat, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de raison que ça change. Alors, viens là, toi. Alors, on reconnaît bien que c'est Artemis. Pareil, ça ne change pas d'un iota. Je pense d'ailleurs que c'est le même moule qui se sont servis pour Luna. Donc pareil, on reconnaît bien que c'est Artemis, sa couleur blanche. Voilà. Et puis son petit croissant de lune, hop, sur le front. Voilà, alors je peux les comparer l'une et l'autre, l'une à côté de l'autre. Vous voyez, c'est exactement les mêmes petites figurines, à part les couleurs qui changent. Voilà quoi, c'est les mêmes. Vous voyez l'arrière, la queue est pas là, c'est pareil. Je regrette un petit peu ces petits chatons. C'est un petit bonus avec les figurines, mais ils auraient pu faire deux poses différentes pour ces petits chats. En fait, en gros, ils ont pris le même moule chez Funko, ils ont fondu le plastique à l'intérieur, bim, on change la couleur, paf, deux chatons différents. Je trouve ça un petit peu triste, un petit peu dommage, mais bon, voilà, bon, on va le prendre, on va dire c'est un petit bonus avec la figurine. Donc on va les mettre là, à côté de Sailor Moon. Voilà, voilà. Là, ils seront très très bien tous les trois ensemble. Et puis on va passer à sa copine. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Alors, que dire? C'est Sailor Venus, hein, c'est la plus jolie hein, du groupe. Hein. Après, d'autres me diront, moi, c'est celle-là ma préférée, mais pour moi, ça reste Vénus. Tout simplement. Donc, pareil, elle n'a aucun défaut, cette figurine, parce qu'elle est excessivement récente. Elle est très bien détaillée. On voit bien son petit nœud. Bon, la petite tache de peinture à l'arrière. Mais, pareil, comme je vous dis, quand c'est à l'arrière, ça ne me dérange pas. Mes figurines, je n'expose pas comme ça, mais plutôt dans ce sens. Voilà. Très belle. Donc pareil, dans sa position de transformation pour suivre avec sa copine. Que dire de cette figurine? Le lore de son diadème est très bien représenté. Je ne sais pas ce que donnera la couleur quand vous verrez la vidéo, mais elle est très très bien faite. Ses cheveux, pareil, sont magnifiques.
Pareil, j'ai un petit faible pour la couleur de la peau qui est très bien réussie cette fois et qui ne fait pas plastique dégueulasse. La peau est très bien réussie. Voilà, voilà. Que dire de plus sur ces figurines pareil. Cette fille est beaucoup trop lourde pour tenir debout toute seule. Donc pareil, Funko nous a offert un petit socle. Voilà. Ça ne change pas. Comme c'est leur Moon, on lui cale en dessous et elle tient toute seule. Alors, on va essayer. Alors, moi, je suis très maladroit, hein. En général, je le casse une fois sur deux. Voilà, bah, cette fois, j'ai eu de la chance. Il n'y a rien qu'à casser. Donc, elle va tenir. Voilà. Et bon, on va la mettre à côté. Et puis, les petits amis, on va dire au revoir. Si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas, lâchez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous si mes vidéos vous plaisent. Et puis, moi, ça me fera plaisir et je vous en ferai d'autres. À bientôt, les petits amis. Au revoir.